Bonjour à tous. La malédiction quand on est mathématicien, c'est qu'on voit les mathématiques partout. Par exemple, quand je joue avec mes enfants, je vois également le cours de mathématiques que je dois vous donner. Et on va voir aujourd'hui que pour calculer l'aire du support jaune, on pourrait calculer l'aire du rectangle et enlever l'aire de chacune des figures. On va donc voir dans cette vidéo comment calculer l'aire d'un polygone plus complexe que les figures de base. Alors s'il est composé de plusieurs figures géométriques de base, on va pouvoir additionner, faire la somme des aires de ces figures pour avoir l'aire du polygone complexe. Par exemple, vous voyez cette piscine? Elle est composée d'un rectangle et d'un carré. Bien sûr que pour avoir l'aire de cette piscine, on peut additionner l'aire du rectangle et l'aire du carré. On peut également calculer l'aire d'un polygone complexe par soustraction de figures géométriques simples. Par exemple, un triangle évidé d'un triangle plus petit. On a enlevé au milieu un triangle plus petit, peut-être que les connaisseurs reconnaissent ce triangle. Et bien sûr, on peut calculer son aire avec la soustraction du grand triangle jaune moins le triangle évidé au milieu, le petit triangle blanc. À vous de jouer maintenant. Cet exercice est tiré d'une évaluation commune des années précédentes. Il faut calculer l'aire de la flèche qui est inscrite dans le carré. On n'a pas de formule pour l'aire d'une flèche, donc je vous laisse mettre pause et essayer de faire le calcul. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous êtes bloqué, je vous donne un premier indice. On va essayer de calculer l'aire de ce triangle. Après, il nous suffira de multiplier l'aire de ce triangle par 2. Voici la réponse. Pour calculer l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. On peut prendre n'importe quel côté comme base. Prenons le côté du haut. Comme les diagonales d'un carré se croisent à angle droit et au milieu, la base en rouge vaut 7 cm. Pour avoir la hauteur, il va falloir prolonger cette base. Et pour le même argument que précédemment, la hauteur fait également 7 cm. Donc l'aire du triangle, base fois hauteur divisée par 2. 7 fois 7 divisé par 2, 49 divisé par 2. Donc 24,5 cm². On multiplie par 2 pour avoir l'aire de la flèche, puisqu'on a le triangle du bas et le triangle du haut, et on retrouve 49 cm². Et enfin, prenez votre cahier d'exercice, calculez l'aire de ce terrain, c'est un exercice qui est tiré du livre de 9e de cette année. Je vous donne également un indice, on va enlever au rectangle de 30 mètres fois 35 mètres, on va enlever ce triangle. Quelle est l'aire de ce triangle? Donc encore une fois, on doit avoir la base et la hauteur. C'est un triangle rectangle, donc on peut prendre la base, le côté du bas et la hauteur, le côté de gauche. Une base qui fait 10 mètres, puisqu'on a fait 35 mètres moins 25 mètres. Une hauteur qui fait 18 mètres, puisqu'on a fait 30 mètres moins 12 mètres. Donc l'aire du triangle, 10 fois 18 divisé par 2, 90 mètres carrés. L'aire du grand rectangle, 35 fois 30 mètres, 1050 mètres carrés. Et puis l'aire du terrain, il faut faire la soustraction des deux. Et on trouve 960 mètres carrés. Est-ce que vous êtes bien entraîné? Ça paraît évident qu'on peut soustraire des aires, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Ceux qui continueront longtemps dans les mathématiques, qui deviendront mathématiciens, le verront plus tard. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.